Pascal Perrineau, on parle parfois de la violence légitime de l'État. Lorsqu'il s'agit de maintien de l'ordre, là, il s'agit non pas d'une manifestation, non pas des gilets jaunes et du controversé tir au LBD. Est-ce qu'il faut réformer le maintien de l'ordre? Écoutez, il semble, du moins après certains excès qui ont été constatés lors de la répression des manifestations du mouvement des Gilets jaunes, où parfois la police répondait à la violence réelle de certains manifestants par une violence, comme vous dites, légitime de l'État. Mais cette violence de l'État au travers des forces de l'ordre doit se faire dans un certain cadre. Et on voit bien que, par exemple, l'usage des fameuses balles en caoutchouc, qui parfois sont utilisées par les forces de l'ordre sous forme de tirs directs, ont eu des impacts tout à fait négatifs et qu'il y a en ce moment d'ailleurs un policier qui avait fait usage avec un tir tendu, je crois, à Bordeaux. C'était à Bordeaux, voilà, sur un pompier. Voilà, sur un civil, pompier qui aujourd'hui fait l'objet d'une instruction. Là, on le voit bien dans cette affaire de contrôle qui tourne mal, le plaquage ventral de manière claire, avec 3 hommes sur vous, vis-à-vis de quelqu'un qui a une constitution fragile ou même une constitution non fragile, entraîner des dommages majeurs et en l'occurrence, là, peut-être la mort. Donc, il faut certainement réformer ces techniques de maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre est quelque chose, bien sûr, de tout à fait utile, mais l'on voit que dans de nombreuses démocraties, les méthodes de maintien de l'ordre ont évolué. Cela n'empêche pas du tout la fermeté du maintien de l'ordre, mais là, on voit qu'il y a des techniques qui sont des techniques excessives. Merci beaucoup, Pascal Perrineau, d'avoir été notre invité.